Bonjour mes enfants. Ceci est une modeste contribution qui se matérialise, comme vous le voyez, par des cours en ligne, chapeautés par Madame l'inspectrice de l'enseignement du moyen de la langue française, assurant l'encadrement de la 5e circonscription de la wilaya de Mascara, Madame Bensafir, présenté par Monsieur le professeur Djelili Elias, et ceci dans le cadre des efforts fournis et déployés par le ministère de l'Éducation nationale, représenté ici même par la direction de l'éducation de la wilaya de Mascara, afin d'assurer une continuité dans votre processus d'apprentissage au vu de ces circonstances douloureuses que connaît malheureusement notre pays. Nous tenons donc à ce que vous sachiez que nous sommes et que nous serons toujours là pour vous guider, pour vous accompagner dans votre cursus scolaire, mais aussi dans vos différentes quêtes de savoir. Aujourd'hui, mes enfants, nous nous adressons aux élèves de la 4e année moyenne. Nous leur proposerons une leçon en langue française, une leçon qui s'inscrit, comme vous le voyez, dans le cadre du 3e projet dont la compétence terminale, la finalité est le fait de pouvoir produire oralement et par écrit des textes argumentatifs, des énoncés argumentatifs en usant de l'information et de l'explication. C'est une leçon qui fait partie de la première séquence dont l'intitulé est le suivant: nous créons des podcasts pour la protection de l'environnement. C'est une activité, comme vous le voyez, de grammaire qui a pour titre l'expression de la condition ou bien la proposition subordonnée circonstancielle de condition. À présent, mes enfants, nous allons voir ensemble quels sont vos objectifs d'apprentissage pour cette leçon, c'est-à-dire ce que vous devriez savoir et savoir faire après avoir étudié cette leçon. Comme premier objectif, nous avons le fait d'être capable de reconnaître l'expression d'une condition ou bien d'une hypothèse, c'est-à-dire vous devrez être capable d'identifier un rapport de condition. Deuxième objectif, être capable d'identifier la proposition, cette fois-ci principale, et la proposition subordonnée de condition. Tout simplement délimiter les deux propositions. Troisième objectif, être capable de reformuler une condition, c'est-à-dire utiliser une conjonction, une locution conjonctive différente pour exprimer le rapport de condition. Ou bien, pour faire plus simple, utiliser un connecteur différent. Quatrième objectif, être capable de connaître et d'appliquer les règles de concordance des temps. La concordance des temps est une notion que vous avez déjà étudiée dans la leçon qui porte sur le discours direct et le discours indirect. Et dernier objectif, voilà, le fait d'être capable d'exprimer soi-même une condition. Très bien. Alors, pour le déroulement de la leçon, d'abord, nous vous expliquons comment nous allons procéder. Au fur et à mesure de l'avancement de la leçon, nous vous poserons des questions. Vous pouvez à ce moment-là mettre en pause la vidéo, prendre le temps nécessaire pour chercher et trouver la réponse correcte, et par la suite reprendre la lecture de la vidéo pour comparer votre réponse avec celle qui vous sera proposée. Très bien. Nous passons tout de suite au premier moment, celui de la mise en éveil et de l'imprégnation. Mes enfants, vous avez en première année moyenne étudié les différentes formes de pollution. Si vous vous rappelez ces formes-là, citez-les. Alors, la réponse correcte est la suivante. Les différentes formes de pollution sont la pollution de la terre, la pollution de la mer et très bien la pollution de l'air. Question suivante. Quelles sont les activités humaines qui nuisent à l'environnement? Ou bien, tout simplement, quelles sont les activités produites, faites par les humains et qui sont tout simplement mauvaises pour l'environnement? Donc, les réponses ici sont les activités humaines nuisibles à l'environnement
Nous pouvons citer les activités très bien des usines. Nous pouvons citer aussi la déforestation. La déforestation, c'est le fait de couper des arbres en abondance de manière sauvage, illégale, comme ça se passe par exemple en Amazonie. Il y a aussi très bien le braconnage. Le braconnage, c'est quoi? C'est le fait de chasser les animaux protégés pour à la suite les tuer et vendre leur défense sur le marché noir. Il y a aussi très bien l'urbanisation. Donc tout ceci, mes enfants, sont des activités humaines nuisibles à notre environnement. Bien, nous passons au deuxième moment, celui de l'analyse. Nous allons vous proposer un texte support qui va s'afficher. Nous le lirons ensemble et par la suite, nous vous poserons quelques questions. La biodiversité est importante pour la survie de toutes les espèces, humaines, animales et végétales. Il faut différents habitats pour les différentes espèces car chacune d'elles est adaptée à un ensemble particulier de conditions du milieu de vie. Elles dépendent les unes des autres pour survivre et lorsque l'une d'entre elles disparaît, l'espèce qui dépend de l'autre peut également disparaître. Certains spécimens peuvent s'adapter au changement du milieu de vie si leur habitat et la chaîne alimentaire ne sont pas trop perturbés. Aussi, notre écosystème survivra si les êtres humains respectent le cycle naturel de vie de la faune et de la flore. Très bien. Alors, première question. Quel est le thème abordé dans ce texte? Ou bien tout simplement, de quoi parle ce texte? Quel est le sujet traité dans ce texte? La réponse correcte est la suivante. Le thème abordé dans ce texte est la biodiversité. Ce texte parle de la biodiversité. La biodiversité, mes enfants, est un mot qui est composé du préfixe bio, qui veut dire vie, et de diversité, c'est-à-dire la diversité des formes de vie sur la Terre. Question suivante. Quelle est la thèse soutenue par l'auteur? Là aussi, on peut reformuler la question d'une autre manière et dire tout simplement quel est l'avis de l'auteur. Voilà. Ou bien quel est le point de vue de l'auteur. Ou bien aussi, quelle est l'opinion de l'auteur. La réponse correcte ici est la suivante. La thèse soutenue par l'auteur est: la biodiversité est importante pour la survie de toutes les espèces. Ici, mes enfants, comme vous le remarquez, c'est l'adjectif importante qui nous montre l'implication de l'auteur. Troisième et dernière question. Quelles sont les espèces vivantes citées dans ce texte? Alors, la réponse correcte est la suivante. Les espèces vivantes citées dans ce texte sont l'espèce humaine, ou bien les humains, l'espèce animale, ou bien la faune, très bien, et l'espèce végétale, ou bien la flore. Très bien. À présent, observons, mes enfants, ensemble cette phrase. Notre écosystème survivra si les êtres humains respectent le cycle naturel de vie de la faune et de la flore. Alors, est-ce que cette phrase exprime une conséquence, une cause ou bien une condition? Donc, comme vous le remarquez ici, mes enfants, dans cette question, on nous propose des choix de réponses. En l'occurrence, 3 réponses, parmi lesquelles vous devez sélectionner la réponse correcte. C'est ce qu'on appelle les questions à choix multiples. Alors, face à ce genre de questions, mes enfants, soit nous arrivons dès le début, après une analyse, à trouver la réponse correcte et nous la sélectionnons, soit nous n'y arrivons pas et à ce moment-là, il faut procéder par ce qu'on appelle l'élimination ou bien la suppression. C'est-à-dire éliminer, supprimer les réponses fausses. Alors, observons cette phrase maintenant. On nous demande est-ce qu'elle exprime une conséquence. La conséquence, vous l'avez déjà étudiée.
Par quoi est introduit un rapport de conséquence? Très bien, il est introduit par la conjonction de coordination donc, par la conjonction de subordination alors, par les locutions conjonctives si bien que, c'est pour cela que, par conséquent, en conséquent. Dans cette phrase, nous n'avons aucun de ces éléments grammaticaux et automatiquement une conséquence est une réponse fausse que nous allons éliminer. Deuxième choix de réponse, une cause. La cause est introduite très bien par la conjonction de coordination car, par les conjonctions de subordination comme puisque, par la locution aussi conjonctive parce que. Dans cette phrase, nous n'avons aucun de ces éléments grammaticaux et donc là aussi une cause est une réponse fausse que nous allons éliminer. Que nous reste-t-il donc? Une condition. Apparemment, c'est une réponse correcte. Mais nous allons voir par l'analyse pourquoi c'est une réponse correcte. Question suivante. Par quoi est introduite cette condition? C'est-à-dire par quel élément grammatical, ou bien plus simplement par quel connecteur, est introduit ce rapport de condition. Nous allons vous aider en vous proposant une schématisation de la phrase, c'est-à-dire on va décomposer la phrase. Nous allons avoir une proposition principale qui est notre écosystème survivra, une conjonction de subordination si, et dernièrement, une proposition subordonnée de conditions. Les humains respectent le cycle de vie de la faune et de la flore. Donc, deux propositions, une proposition principale, une proposition subordonnée, reliées entre elles par une conjonction qui exprime la condition, la conjonction de subordination si. Donc, vous notez tout ça. Maintenant, nous allons passer au sens de la phrase. Si on vous pose, mes enfants, la question simple suivante. Est-ce que l'écosystème va survivre si les humains ne respectent pas le cycle de vie de la faune et de la flore? C'est-à-dire, s'il n'y a pas un respect par les humains de ce cycle de vie, est-ce que l'écosystème survivra? Automatiquement, vous allez nous répondre non. Donc, pour que l'écosystème survive, il faut que les humains respectent le cycle de vie très bien de la faune et de la flore. C'est une condition. C'est-à-dire que l'action de la principale dépend de la réalisation de l'action de la subordonnée. C'est une condition. Très bien. Question suivante. À quel temps sont conjugués les verbes de la principale et de la subordonnée? Alors, pour la principale, le verbe est survivra. C'est le verbe très bien survivre. C'est un verbe du troisième groupe. Il prend comme terminaison ici a. A est une terminaison qui indique le futur simple. Nous avons gardé tout le radical du verbe, donc vous notez le verbe de la principale est conjugué au futur simple. Pour le verbe de la subordonnée maintenant, respecte. Donc respecte est le verbe, très bien, respecter, c'est un verbe du premier groupe. Nous avons ici le radical du verbe, une terminaison qui est ENT et qui indique le présent. Pour noter ça aussi, le verbe de la subordonnée est au présent. Donc, principal futur, subordonné présent. L'élément grammatical utilisé est la conjonction de subordination si. Très bien. Observons cette phrase à présent. Notre écosystème survivrait si les êtres humains respectaient le cycle naturel de vie de la faune et de la flore. Alors, comparez cette phrase avec la phrase précédente et dites-moi, est-ce que le sens a changé? Non, très bien, le sens n'a pas changé, c'est le même. Dans ce cas-là, que remarquez-vous dans cette phrase? Très bien, donc nous remarquons tout simplement que la terminaison des verbes de la principale E et de la subordonnée a changé. C'est-à-dire, d'autres me diront, le temps des verbes de la proposition subordonnée et de la proposition principale ont changé. Très bien. Dans ce cas-là,
À quel temps sont conjugués ces verbes-là, c'est-à-dire les verbes de la principale et de la subordonnée. Nous allons commencer par le verbe le plus simple, celui du premier groupe, respecté, radical du verbe, une terminaison ici AIENT. AIENT est une terminaison qui indique très bien l'imparfait de l'indicatif, donc vous notez ça aussi, le verbe de la subordonnée est à l'imparfait. Pour le verbe de la principale à présent, survivrait. Donc, comme nous le remarquons, il est conjugué comme pour le futur, comme nous avons conjugué le verbe de la phrase précédente au futur. Mais il prend une terminaison, voilà, AIT, qui est une terminaison de l'imparfait. Ceci, mes enfants, n'est pas un temps. Ceci est ce qu'on appelle un mode. Un mode. Très bien, vous avez déjà étudié les modes de conjugaison. Il y a l'infinitif, il y a le subjonctif présent. Donc ici, c'est un mode que vous découvrez qui est le mode conditionnel présent. Bien sûr, nous allons l'étudier, nous allons voir ce mode de conjugaison dans une séance ultérieure, dans une leçon qui va suivre. Mais vous notez déjà, le verbe est conjugué au mode conditionnel présent, c'est-à-dire il se conjugue de la même manière que pour le futur, mais prend une terminaison de l'imparfait. Très bien. À présent, nous allons voir ensemble ce que vous devez retenir par cette leçon. Alors d'abord, que la proposition subordonnée de condition indique à quelle condition est soumise l'action de la proposition principale. Nous avons vu ça avec l'analyse de la première phrase. L'action de la principale dépend de la réalisation de l'action de la subordonnée. Très bien. Vous devez retenir aussi que, généralement, la proposition subordonnée de condition est introduite par l'élément grammatical par la conjonction de subordination si. Bien sûr, il y a d'autres éléments grammaticaux, d'autres connecteurs que nous allons voir par la suite. Vous devez retenir aussi que il faudrait respecter la concordance des temps comme nous avons vu dans les phrases. Donc, pour illustrer, nous avons vu dans la première phrase que le verbe de la principale était au futur et celui de la subordonnée était au présent. Dans la deuxième phrase, les temps et les modes ont changé. Celui de la principale a été conjugué au mode conditionnel présent et ce qui a impliqué que le verbe de la subordonnée fut conjugué à l'imparfait. Très bien. Maintenant, nous allons voir quels sont les autres éléments grammaticaux qui introduisent la condition. Alors, nous avons d'abord à condition de, la locution conjonctive à condition de. Celle-ci implique que le verbe de la subordonnée soit mis très bien, comme vous le voyez, au mode infinitif. On ne le conjugue pas. C'est la préposition de qui implique ce mode de conjugaison. Nous avons aussi à condition que. Et cette fois-ci, le verbe de la subordonnée devra être mis au mode subjonctif présent. Il devra être conjugué au mode subjonctif présent. Nous avons aussi au cas où. Dans le cas où. Et ceci implique que voilà, le verbe de la subordonnée devra être conjugué au mode conditionnel présent. Donc, vous notez tout ça, parce que nous allons passer tout de suite à la phase de la fixation et de la consolidation. On va fixer, on va consolider ce que nous avons étudié. À travers d'abord la première activité, on nous demande de délimiter la proposition subordonnée de condition. Première phrase, la pollution diminuera si les usines diminuent leur activité. Donc ici, où est la subordonnée? La réponse correcte est la suivante. La proposition subordonnée de condition est, voilà, si les usines diminuent leur activité. Ici, le rapport de condition est introduit par la conjonction de subordination si. Bien. Deuxième phrase maintenant. Les écosystèmes retrouveraient leur équilibre naturel en Amazonie à condition que la déforestation cesse. La réponse correcte est la suivante. La proposition subordonnée de condition est
à condition que, voilà, la déforestation cesse. Ici, le rapport de condition est introduit par la locution conjonctive à condition que. La locution conjonctive de subordination à condition que. Très bien. Activité suivante. Réécris les phrases suivantes en remplaçant à condition que par à condition de. Très bien. Donc, rappelez-vous déjà ce que nous avons vu. Quand nous utilisons la locution conjonctive à condition de, ceci implique, voilà, que le verbe de la subordonnée devra être conjugué au mode, mis plutôt au mode infinitif. Très bien. Alors, première phrase. Les terres dégradées retrouveront leur santé à condition que nous utilisions les bonnes pratiques agricoles. Alors la réponse correcte est la suivante. Les terres dégradées retrouveront leur santé à condition de, d'abord. Et puis nous avons le verbe utilisant, deux voyelles qui se suivent. Donc nous allons dire à condition, très bien, d'utiliser, voilà, c'est le verbe utiliser, premier groupe, les bonnes pratiques agricoles. Bien. Deuxième phrase. Les espèces animales se régénéreraient à condition que les humains préservent leur site et cycle de reproduction. Donc là, ici, on fait la même chose. Les espèces animales se régénéreraient à condition de, et le verbe de la subordonnée est préserve, c'est le verbe préserver, donc on va dire à condition de, voilà, préserver tout simplement leur site et cycle de reproduction. Donc, par cette activité, mes enfants, vous devriez retenir que, en utilisant la locution conjonctive de subordination à condition de, il faut mettre, voilà, le verbe de la subordonnée à l'infinitif. Troisième activité maintenant. Donc, réécris, voilà, réécris les deux phrases. On va revenir aux deux phrases de l'activité précédente en remplaçant cette fois-ci à condition que par si. Donc, nous revenons aux phrases. Voilà. Rappelez-vous la concordance des temps quand nous utilisons la conjonction subordination si. Donc, futur, présent, conditionnel, imparfait. Première phrase, les terres dégradées retrouveront leur santé à condition que nous utilisions les bonnes pratiques agricoles. Dans cette phrase, le verbe de la principale est très bien au futur, au int, terminaison des futurs. Donc, ceci implique que nous devons conjuguer le verbe de la subordonnée au présent. Et donc, ça donnerait, les terres dégradées retrouveront leur santé si nous utilisons, voilà, très bien, ONS, les bonnes pratiques agricoles. Si nous utilisons les bonnes pratiques agricoles. Donc, futur, présent. Deuxième phrase. Les espèces animales se régénéreraient. Ici, ce verbe de la principale est conjugué à quel temps ou bien à quel mode. Nous avons une terminaison qui est AUNT, celle de l'imparfait. Le verbe est se régénérer, c'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué comme nous le faisons pour le futur. Terminaison de l'imparfait, rappelez-vous, c'est voilà le mode conditionnel présent. Donc, ceci implique que nous allons conjuguer le verbe de la subordonnée à l'imparfait. Ça donnerait, les espèces animales se régénéreraient si les humains, voilà, préservaient, AIENT, les humains préservaient leur site et cycle de reproduction. Donc, par cette activité, mes enfants, vous deviez plutôt, par la troisième activité, vous devez voir que nous devons respecter la concordance des temps quand nous utilisons tel ou tel élément grammatical. Nous arrivons à la dernière activité, la quatrième activité. On nous demande de mettre les verbes à l'infinitif au temps ou au mode qui conviennent. Donc, comme vous le voyez pour la première phrase, nous avons un verbe à l'infinitif, en l'occurrence ici le verbe de la subordonnée, et nous devons le conjuguer au temps ou au mode qui conviennent. Donc là aussi, nous parlons de la concordance des temps. Alors, pour mettre ou conjuguer ce verbe à
au temps ou au mode correct, il faudrait voir à quel temps est conjugué le verbe de la principale. Mais ceci au cas où nous utilisons la conjonction de subordination si. Ici, quel est le connecteur, quel est l'élément grammatical utilisé? C'est au cas où. Donc, rappelez-vous ce que nous avons vu dans la règle. Au cas où, dans le cas où, implique, voilà très bien, que le verbe, quel que soit le temps de la principale, le verbe de la subordonnée doit être mis très bien au mode conditionnel présent. Et donc, la réponse correcte ici est la suivante. La désertification s'amenuisera au cas où nous reboiserions. Très bien, nous ajoutons la terminaison de l'imparfait, la terminaison de nous, ions. Au cas où nous reboiserions les terres touchées par la sécheresse. Voilà, j'espère que vous avez compris. Deuxième phrase. Certaines espèces. Ici, le verbe à l'infinitif est le verbe s'adapter au changement du milieu si leur habitat et la chaîne alimentaire ne sont pas trop perturbés. Très bien. Donc, ici, le verbe à l'infinitif est celui de la principale. Le connecteur, l'élément grammatical utilisé est si. Le verbe de la subordonnée, le verbe très bien sans, c'est le verbe être au présent. Quand le verbe de la subordonnée est au présent, très bien, celui de la principale doit être conjugué, voilà, au futur simple. Et donc, ça donnerait certaines espèces s'adapteront, très bien, ONT, espèces plurielles, s'adapteront au changement du milieu si leur habitat et la chaîne alimentaire ne sont pas trop perturbés. Très bien. Et donc, pour cette activité, mes enfants, vous devez retenir que, comme pour l'activité précédente, nous devons respecter, voilà, très bien, la concordance des temps quand nous utilisons tel ou tel élément ou bien tel ou tel connecteur. Très bien. Nous arrivons à présent au dernier moment de cette leçon, c'est celui du réinvestissement. Vous devez réinvestir ce que vous avez vu, ce que vous avez étudié dans cette leçon. On vous demande de construire, de produire 2 phrases personnelles en expliquant les conditions nécessaires pour la préservation de la faune et de la flore. Et pour réussir cette activité, rappelez-vous ce que nous avons vu. L'action de la subordonnée devra exprimer la condition de la réalisation ou de la non-réalisation de la principale. Nous pouvons utiliser différents connecteurs, différents éléments grammaticaux comme nous avons vu. Et il faut respecter la concordance, voilà, des temps. Très bien. Donc, mes enfants, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon, de cette séance en ligne. Nous espérons qu'elle vous a été bénéfique. Bien sûr, nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines séances en ligne toujours. Merci pour votre suivi et on vous le répétera jamais assez. Protégez-vous et restez chez vous. Merci.